Béatrice Angelbar, vous faites partie de l'association Coworking dans les Hauts-de-Seine. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est un tiers-lieu ? Comment vous le définissez ? Pour moi, un tiers-lieu, c'est un lieu multiple où on invente sans cesse, où on mixe plusieurs activités. Et en l'occurrence, dans notre association, l'objectif qui est visé, c'est de travailler sur le travail, la formation et la création. Donc de mélanger coworking et makerspace atelier de création dans le même espace-temps. Et en fait, l'ambition de cette association, c'est de créer vraiment un écosystème qui repose donc sur l'espace, mais les espaces seront multiples aussi, pas dans un seul lieu et pas dans un seul lieu fixe. Donc espace, temps, avec des temps multiples aussi, ça sera ouvert quelquefois en semaine, quelquefois le dimanche après-midi. Et puis évidemment la communauté qui vient travailler et qui porte ce projet, c'est-à-dire que ce sont les gens qui viendront travailler, créer dans ce lieu, qui vont dire moi je voudrais bien créer telle activité, je voudrais porter ce projet. Voilà. C'est un projet à dominante, avec pour dominante l'éducation. Oui. Pourquoi c'est important de s'intéresser ? C'est quand même assez rare pour le moment. On voit tiers-lieu et Fab Lab, tiers-lieu et coworking, tiers-lieu et numérique, ou aménagement public, ou design. Mais tiers-lieu et éducation, pourquoi c'est important de s'emparer de ce sujet ? Alors ça vient de en fait, mon expérience bénévole de ces dernières années. Ça fait plusieurs années que je suis bénévole d'une part chez SNC, Solidarité Nouvelle face au chômage, puisque j'ai été concernée par plusieurs périodes de chômage et je sais combien c'est extrêmement angoissant et difficile. Donc ayant changé moi 7 fois de métier, c'est devenu presque une habitude et une facilité. Donc j'essaie d'accompagner des gens qui sont entre deux missions à retrouver confiance en eux, à retrouver des pistes intéressantes, à travailler sur leurs talents, sur leurs compétences, leur confiance en soi. Donc ça, ce sont des adultes de tous les âges, de tous les milieux sociaux. Et puis, je m'intéresse aussi de près aux adolescents et notamment aux collégiens qui doivent faire leur choix d'orientation à 15 ans, en fin de troisième, et qui n'ont que comme expérience de l'entreprise que cette semaine d'observation en entreprise. Et donc, par exemple, très concrètement, on va créer dans notre site de coworking une plateforme collaborative de stage, d'observation en entreprise, que je vais ouvrir bien sûr à partir de l'âge des collégiens, à partir de 14 ans, et pour tous les lycéens, mais aussi pour tous les étudiants qui se seraient mal engagés pendant leur période universitaire, leur première année universitaire, mais aussi ça sera ouvert à tous les gens qui font leur crise de la quarantaine en se disant qu'est-ce que j'ai fait de cette vie, est-ce que je ferais pas mieux de me réorienter. Ça sera ouvert aux seniors qu'on débarque de l'entreprise vers 50-55 ans et qui toutes ces personnes se posent à un moment ou à un autre des vraies questions d'orientation ou de réorientation. Au-delà de cette simple activité, il s'agit de hacker l'éducation nationale et l'école. Alors, il s'agit d'être complémentaire en fait. Moi, je pense que le rôle des associations, c'est d'être complémentaire à l'offre que propose l'État, le service public et les entreprises. Nous, on va essayer de créer des activités pour des personnes, pour des publics que l'État ou les collectivités territoriales et les entreprises trouvent non rentables. Moi, je trouve que c'est un mot horrible, rentable. Est-ce qu'une personne est rentable ? Non. Chaque personne a des talents qui sont... Et il y a beaucoup de talents, c'est vrai, à l'école qui ne sont pas du tout ni valorisés ni travaillés. Donc l'idée, effectivement, c'est de partir autant pour les jeunes que les autres sur leurs vrais talents, ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils font facilement, et de travailler là-dessus, de s'appuyer sur leur personnalité à eux et leurs envies, pour qu'ils puissent devenir autonomes. L'autonomie, c'est vraiment le mot-clé de notre projet, pour se créer leur parcours professionnel et personnel. Merci. Merci à toi. Merci Béatrice.